La question de la polygamie. Tout d'abord, rappelons que l'islam n'a pas inventé la polygamie et qu'elle a été de tout temps pratiquée par toutes les civilisations humaines. C'est en Afrique noire que la polygamie constitue un phénomène important, avec des proportions de femmes vivant en union polygame qui varient entre 30 et 55%. Cette polygamie de masse ne doit rien à l'islam, comme l'ont montré de nombreuses études à ce sujet. C'est ainsi que les animistes traditionnels ont un taux de polygamie de l'ordre de 47,5%, qui reste supérieur à celui des musulmans. Dans certaines régions d'Afrique, notamment au Tchad, on retrouve un taux de polygamie chez les catholiques nettement plus élevé que chez les musulmans de la même région. Actuellement, la polygamie dans le monde arabo-musulman reste très minoritaire et atteint des taux qui dépassent rarement les 5%. Concernant les versets qui parlent de polygamie, il faudrait là aussi les relire dans leur contexte, autrement dit dans celui de l'Arabie pré-islamique, où le nombre d'épouses était illimité et constituait une tradition ancestrale. Il va sans dire que l'instauration de la monogamie comme norme de mariage au sein de la structure polygame traditionnelle de l'époque a nécessité la révélation progressive de plusieurs versets. Dans un premier temps, le Coran instaure une période de transition en limitant les épouses à 4 et surtout en subordonnant cette limitation à la stricte égalité entre les épouses, afin d'en réduire la possibilité. C'est en un deuxième temps que le Coran annonce sa nette désapprobation dans un verset qui montre explicitement qu'il est impossible d'être juste et équitable dans le cadre d'un mariage polygame. Dans la sourate 4, verset 129, « Mais vous ne parviendrez jamais à être équitable envers vos femmes, et ce, quel que soit le soin que vous y apportiez. » Ce dernier verset est à considérer comme une recommandation formelle à la monogamie, puisque c'est la seule qui peut assurer l'équilibre et la stabilité au sein d'une famille. Contrairement donc à bien des idées reçues, notamment dans le monde dit musulman, la polygamie n'est pas une prescription d'ordre divin, puisqu'au sein du mariage, la norme du point de vue islamique est bien la monogamie. Malheureusement, de nombreuses interprétations du Coran au cours de l'histoire islamique ont fait que c'est la première permission qui a été retenue au détriment du verset qui recommande la monogamie comme norme du mariage. La polygamie est même devenue, par la force des choses, un droit de l'homme qui présuppose sa supériorité et sa domination au sein du patriarcat traditionnel. Alors comment a procédé l'islam en vue d'éliminer la polygamie? L'islam a procédé de la même manière et avec le même esprit de réforme. Édicter dans le Coran les principes et les valeurs immuables d'amour et de justice qui doivent régner au sein d'un couple, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc une finalité et un délai à atteindre qui est d'éliminer tout recours à la polygamie tout simplement. Tenir compte de la situation, donc du contexte dans toutes ses dimensions. À l'époque, avant la révélation des versets du Coran, la polygamie était pratiquée sans aucune limite en nombre d'épouses. Le plus souvent, les conflits sanglants à l'épée ne faisaient que des victimes masculines et des tribus entières se trouvaient presque sans hommes à l'issue des combats. Les femmes à l'époque étaient considérées dans ces situations comme des butins de guerre et réparties entre les hommes du clan vainqueur, donc sans accord des femmes et sans aucun droit. Démarrer la réforme en réalisant des progrès immédiats possibles et réalistes sans générer de résistance paralysante, l'islam est venu avec plusieurs changements immédiats. C'est-à-dire la limitation du nombre des épouses à 4, l'octroi de toute une série de droits nouveaux aux épouses en général, et en limitant la possibilité du recours à cette pratique, en rendant la polygamie impossible dans la pratique par l'exigence d'un traitement parfaitement égal pour chacune des épouses, ainsi que l'accord des épouses. Lancer les changements préparatoires pour rendre les progrès futurs réalisables, c'est-à-dire créer les conditions futures pour les progrès futurs,
En instruisant les hommes et les femmes sur le respect et la miséricorde qui doivent régner dans le couple, une union équilibrée et choisie par l'homme et par la femme sur des bases de respect et d'entente mutuelle, et en incitant les femmes à s'instruire et à s'émanciper de la dépendance économique. Respecter le temps et l'ordre dans les étapes qui est nécessaire pour que la société adhère en profondeur. Compréhension et vécu du bénéfice apporté par chaque progrès. Laisser le temps pour que l'éducation à cette nouvelle conception du couple monogame équilibré et permettant à l'homme et à la femme de s'épanouir et de grandir ensemble. Laisser le temps à cette nouvelle conception de s'installer comme standard accepté et voulu. Encore une fois, procéder brutalement aurait été contre-productif et n'aurait pas généré d'adhésion profonde, même du côté des femmes. Enfin, inciter les humains à poursuivre vers l'idéal à atteindre dans le respect de la finalité et des principes et des valeurs immuables d'égalité et en s'inspirant de la pédagogie progressive, c'est-à-dire au bon rythme, qui va garantir la durabilité des progrès. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Polygamie. Vous pouvez me contacter via ce site pour toute question ou suggestion dans l'onglet Contact, et dans la prochaine vidéo, j'aborderai la thématique du statut de la femme dans le judaïsme et le christianisme. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.